Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la moto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je nettoie mon kitchen et comment je nettoie ma moto. Je vais vous partager mes conseils et mes astuces pour que le résultat soit le plus satisfaisant possible. Sur ma moto, il est vraiment nécessaire de le réaliser. Comme vous pouvez le voir, elle est pleine de terre, de graisse et de résidus routiers. Il est temps de la remettre en état neuf. Pour commencer, je place la moto sur une béquille d'atelier. Ça me permettra de tourner la roue et de me faciliter le travail. En dessous, je place un carton. C'est pour éviter de polluer mon sol avec les produits et la graisse de chêne. Pour me faciliter le travail, je démonte le cache du pignon ainsi que le patin. Je retire également le protège-chaîne pour pouvoir le nettoyer. Je commence par retirer le sable et la poussière à l'aide de la soufflette. Ensuite, je vais avoir besoin de 2 brosses à dents, de nettoyants frein et de plusieurs chiffons. Pour commencer, j'enlève le plus gros de la graisse à sec avec un chiffon. Attention aux doigts, il ne faudrait pas se les passer dans la couronne parce que sinon c'est coupure assurée. Ensuite, j'asperge du nettoyant frein partout sur la chaîne. Après, avec ma brosse, je frotte. Je frotte sur les rouleaux, sur les maillons, côté intérieur et côté extérieur. Ensuite, je ressuie le plus gros avec un chiffon et je viens passer un coup de soufflette qui va venir décoller en profondeur la graisse accumulée dans les rouleaux. Je nettoie également les dents de mon pignon. Je nettoie la couronne à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que les dents une par une. Je ressuie de nouveau la chaîne et j'enlève le patin. Cette pièce évite le contact de la chaîne avec le brossillon. C'est du caoutchouc. Il est essentiel de bien nettoyer cette pièce. A l'aide d'un petit tournevis, ça se fait super bien. Ensuite, j'enlève la graisse qui est présente sur le patin de chaîne avec le roulement et dans le brossillon. Je me rends compte que la graisse usagée coule dans le sabot. J'enlève les 4 vis de 10 et je le démonte. Et il y a du sacré bazar dedans. Pendant que je suis dans le démontage, je profite pour démonter les cache-fours en plastique qui sont devant. Ça me servira pour la suite du nettoyage, pour avoir accès aux pieds de fourche et aux étriers de frein. Je ressuie de nouveau la chaîne. Je repasse sur chaque maillon un à un, avec mon nettoyant frein et ma brosse à dents. Je fais l'intérieur de la couronne, c'est pas très accessible mais c'est essentiel de le faire. Je peux pas laisser une couronne sale sur une chaîne propre. Idem pour le pignon. Il faut constamment réessuyer et souffler la chaîne. Ça permet d'enlever le plus de saleté possible. A l'aide d'un chiffon blanc, ça permet de voir s'il y a encore de la graisse ou pas. L'idéal c'est que le chiffon ressorte blanc. Ensuite, je nettoie l'axe de brossillon, là où toute la graisse s'accumule, en général quand on graisse la chaîne ou après la sortie, quand le moteur est chaud et fait couler le long du moteur et du brossillon. Je peux maintenant commencer le dégraissage de ma jante à l'aide du nettoyant frein toujours. La partie sèche est maintenant terminée. On va désormais utiliser de l'eau. Je dilue mon shampoing favori dans 5 litres d'eau. Pour commencer, j'humidifie toute la moto à l'aide de mon nettoyeur haute pression. Ça permet de plus facilement décoller la terre qui est séchée et le film routier, la poussière, le sable, les fientes d'oiseaux et les moustiques. Petit à petit, j'insiste fortement sur les parties les plus sales, toujours dans le but de décoller. Ensuite, je fais mousser mon shampoing afin d'obtenir une belle mousse bien épaisse. A l'aide d'une microfibre de nettoyage, je commence par les parties hautes, les parties plastiques, la bulle, les carénages, le réservoir, la selle, etc. Le nettoyage se poursuit sur la jante avant, arrière, le moteur.
A l'aide d'une brosse de detailing type microfibre, je vais maintenant aller nettoyer les parties les moins accessibles. L'avantage de cette brosse, c'est qu'elle permet d'aller nettoyer chaque petit recoin. Dans le bras oscillant, dans le moteur, derrière les pare-boues, à l'intérieur de la jante, le moyeu, les disques, les commodos, derrière le pare-boue. Bref, toutes les petites parties inaccessibles à la main avec un gant de lavage, avec cette brosse, on peut y aller. Et c'est essentiel d'aller chercher tous les petits recoins. Une fois que toute la moto est lavée, dans tous les recoins, je passe au rinçage. Rien de compliqué, il suffit de partir du haut vers le bas et de faire couler la mousse. Maintenant que la moto est lavée, il faut la faire sécher. Et là, c'est très important de ne pas la stocker quand elle est mouillée. Pendant qu'elle chauffe, j'utilise une soufflette et de l'air comprimé afin de chasser toute l'eau qui peut stagner dans les petits endroits où ça peut causer de la rouille, gêner les câbles, les gaines, causer des problèmes électriques. Pendant que la moto chauffe, je fais tourner la roue en 3ème vitesse afin de sécher l'eau sur la chaîne avec l'inertie. C'est essentiel de graisser la chaîne quand elle est propre et sans eau. Une fois que la moto est bien chaude, je l'éteins et je mets un ultime coup de soufflette sur la chaîne en la faisant tourner à la main. Maintenant que le kitchen est entièrement nettoyé, séché et dégraissé, j'applique la nouvelle graisse. J'applique la graisse Ippon. Alors je ne suis pas sponsorisé malheureusement, j'aimerais bien. J'applique cette graisse puisqu'elle est blanche, elle est très visible, elle tient parfaitement dans le temps. Quelques tours de roue à la main pour disperser la graisse sur l'ensemble des maillons et de la couronne et du pignon. Voilà, le kitchen est terminé. Ne pas oublier de lubrifier avec un produit type WD-40 tous les petits points, les petits axes, les connectiques électroniques, toutes les pièces susceptibles de stocker de l'humidité encore une fois et donc de la corrosion. Cale-pied, béquilles, sélecteurs, commodo, axes, tous les petits éléments indispensables. Voilà, la Ténéré est maintenant toute propre. J'ai volontairement pas remonté le sabot car dans l'épisode suivant, on va s'occuper du nettoyage complet et la rénovation de la ligne d'échappement, qui a pris une sale couleur avec la terre et le temps. On s'occupera également de poser un dressing sur les plastiques, sur les métaux, afin de protéger tous ces éléments. Je vous laisse apprécier la propreté du kitchen et l'impression de voir une moto neuve. Allez, à plus!